Ma mère, c'est un vrai cauchemar. Elle a tenté de porter ma robe de mariée et, quand je l'en ai empêchée, elle a carrément gâché ma lune de miel en me collant partout où j'allais. J'ai fini par poser des limites si claires qu'elle n'oserait plus jamais s'en approcher, et maintenant, elle regrette tout. 6 mois avant le mariage, lorsqu'elle s'est levée pour une annonce, j'étais persuadée qu'elle allait dire un mot gentil. Au lieu de ça, elle a arboré son plus grand sourire, a joint les mains, et a lancé qu'elle viendrait en blanc à la cérémonie. J'ai cru à une mauvaise blague, mais pas du tout. C'était bien son intention. Je lui ai expliqué calmement que ça me mettait mal à l'aise, que traditionnellement le blanc, c'était la couleur de la mariée. Son visage s'est fermé. Puis, elle s'est mise à pleurer, de vraies larmes de théâtre, énormes. Elle m'a accusée de vouloir la faire se sentir vieille et invisible, que ce mariage, ce n'était pas seulement le mien, mais le nôtre, et qu'elle voulait aussi être mise à l'honneur. Évidemment, j'ai cédé. Je me souviens du regard que James m'a lancé, qui disait tout. Pourquoi tu la laisses déjà prendre le dessus? Mais impossible de supporter ses pleurs, je me suis sentie coupable, comme si tout était déjà fichu. C'est là que la spirale a commencé, sans que je m'en rende compte. Durant les mois qui ont suivi, elle a transformé chaque détail des préparatifs en spectacle personnel. Elle prenait rendez-vous pour des soins, des injections, un lifting, un peeling, toujours au moment où on devait voir les prestataires. À chaque fois que j'essayais d'avancer, elle me demandait de tout décaler parce qu'elle n'était pas en état. J'ai passé mon temps à tout réorganiser. Je croyais être conciliante, mais en réalité, j'étais dressée à obéir. À la fête de fiançailles, elle a débarqué dans une robe blanche à paillettes et des talons si hauts qu'on a dû l'aider à traverser la pièce. Pendant que je remerciais les invités, elle m'a coupé pour raconter son propre mariage, à quel point elle était belle, comment tout le monde n'avait Dieu que pour elle. Les gens ont souri poliment et moi, j'ai eu l'impression de devenir transparente. Je me suis réfugiée aux toilettes pour pleurer. Mélissa, ma meilleure amie et témoin, m'a dit qu'il fallait que je mette les choses à plat avec ma mère, mais je trouvais toujours de bonnes excuses pour éviter la confrontation. Ensuite, j'ai remarqué des changements dans les moindres détails du mariage. Les couleurs des fleurs, les centres de table, tout avait changé. La wedding planner m'a appris que ma mère avait tout modifié pour que ça aille mieux avec sa robe. Sa robe, pas la mienne. Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que c'était ma vision des choses, elle a répondu « Chérie, ne sois pas si rigide. Tu me remercieras plus tard quand tout sera parfaitement assorti. » James, lui, commençait sérieusement à perdre patience. Il ne supportait pas qu'elle ait autant d'emprise. Il répétait que ce n'était pas qu'une question de mariage, mais de notre avenir. Mais chaque fois que j'essayais de m'imposer, elle se mettait à pleurer ou devenait froide et passive-agressive, et je raccrochais en me sentant comme la méchante de l'histoire. Un jour, ma tante Carole m'a prise à part après un brunch et m'a confié « Tu sais, ta mère aussi a ruiné mon mariage ?» Je n'en avais jamais entendu parler. Elle m'a raconté que ma mère avait lancé des rumeurs sur une grossesse hors mariage et s'était pointée en blanc sans prévenir. J'en ai eu la nausée. Malgré tout, je continuais à essayer de ménager la paix. Puis la veille du mariage est arrivée. En rentrant du dîner de répétition, ma robe de mariée avait disparu. Ma robe sur mesure, unique, parfaite, envolée. J'ai paniqué, appelé tout le monde. C'est là que Mélissa s'est souvenue que ma mère était partie plus tôt du dîner. Elle a décidé de passer chez elle pour vérifier. J'étais encore au téléphone quand elle m'a appelée. Je l'ai trouvée. La voiture de ta mère est garée devant chez elle. Le coffre est ouvert et je vois ta robe. J'ai sauté dans ma voiture en pyjama et en arrivant, la robe était bien là, mais elle avait été retouchée, raccourcie, reprise. J'ai craqué. Je suis entrée chez ma mère, je lui ai demandé ce qu'elle croyait faire. Elle n'a même pas bronché. Elle a souri et m'a dit qu'elle comptait la porter pour faire une entrée remarquée en tant que mère de la mariée. Elle a ajouté qu'elle trouvait qu'elle lui allait mieux qu'à moi. J'ai cru que j'allais m'évanouir. J'ai à peine réussi à balbutier. C'était ma robe de mariée. Elle m'a regardée comme si tout était normal. Puis, voulant me montrer à quel point la coupe était jolie sur elle, elle a tiré sur la manche et l'a arrachée. Elle a hurlé, moi aussi. Ensuite, elle m'a lancé « Ça ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas tiré aussi fort. » Je suis restée figée, la gorge serrée, incapable de penser. Je suis sortie, je me suis effondrée dans la voiture et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mélissa est venue me récupérer. James est arrivé aussi. Je leur ai tout raconté, la gorge nouée, en répétant « Je ne sais même pas quoi faire ». James m'a regardée et a dit « Si, tu sais, tu ne l'as juste jamais fait ». Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée pour lui dire qu'elle n'était pas la bienvenue au mariage. Elle est entrée dans une colère noire, elle a hurlé, elle a tenté de me faire culpabiliser, a pleuré au téléphone, m'a traité de cruelle, a appelé la famille pour dire que j'étais instable. Mais je n'ai pas flanché. Et le jour J, elle n'était pas là. Résultat, le mariage était parfait. Pas parce que tout s'est déroulé sans accroc, mais parce que, pour la première fois, j'ai pu en profiter. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai dansé avec James jusqu'à ne plus sentir mes pieds. J'ai porté une robe de secours qui n'était pas parfaite, mais peu importe. J'ai embrassé mon mari sous les guirlandes et j'ai eu l'impression d'être enfin moi-même. Ensuite, on a quitté la salle de réception,
On est monté en voiture. James conduisait vers l'hôtel. Il faisait nuit. Les vitres étaient ouvertes. J'avais la tête posée sur son épaule. Et soudain, il a jeté un coup d'œil dans le rétro et a murmuré « Liv, je crois que ta mère nous suit. » Et là, effectivement, elle était derrière nous, dans sa voiture, toujours avec cette fameuse robe. J'ai eu la boule au ventre. Ma nuit de noces, la seule soirée qui devait être pour James et moi, et elle était là, à nous coller comme une ombre. « Qu'est-ce qu'on fait ?» ai-je soufflé à James. Il a regardé dans le miroir et a serré le volant. On va voir si elle suit vraiment. Il a brusquement tourné dans une petite rue, et sans surprise, les phares de ma mère sont apparus derrière nous. James a bifurqué à nouveau, puis encore, et à chaque fois, elle restait derrière. J'ai envoyé un message à Casey. « Maman nous suit jusqu'à l'hôtel. Je fais quoi ?» Elle a répondu aussitôt. « Changer d'hôtel. Je m'en occupe. » Finalement, James et moi avons décidé d'aller traîner dans un dîner ouvert toute la nuit, histoire de ne pas aller directement à l'hôtel. On s'est dit que ma mère n'oserait pas faire de scandale dans un lieu public. Nous nous sommes garés et, sans surprise, sa voiture s'est arrêtée à quelques places de la nôtre. Je l'ai observée dans le rétroviseur. Elle ne bougeait pas, moteur allumé. J'arrive pas à croire que tout ça se passe vraiment, ai-je soufflé à James. On est resté là, dans la voiture, une vingtaine de minutes, à procrastiner. Aucun de nous n'avait envie de rentrer dans ce dîner, mais pas question non plus de ramener ma mère à notre hôtel. Finalement, mon téléphone a vibré. Casey venait de nous réserver une chambre dans un autre hôtel, de l'autre côté de la ville. On a encore patienté 10 minutes, puis James a démarré et quitté le parking. Évidemment, ma mère a suivi. Nous avons roulé presque 1 heure, sans but précis, juste pour gagner du temps. Au bout d'un moment, James s'est arrêté à une station-service. « Reste là », m'a-t-il dit. Il est sorti pour aller parler à ma mère, rester dans sa voiture. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Je l'ai juste vu lui parler à travers la vitre, l'air grave. Quand il est revenu, mâchoire crispée, je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Il a répondu « Elle veut simplement te donner un cadeau de mariage. Elle ne partira pas tant qu'elle ne l'aura pas fait. » J'étais exténuée. Il était presque 2 heures du matin. Je n'avais qu'une envie, aller me coucher avec mon mari. Très bien, ai-je lâché. Autant régler ça tout de suite. On a accepté de la retrouver sur le parking de la station-service. Quand je suis sortie, ma mère s'est précipitée vers moi avec un petit sac cadeau à la main. Elle portait encore cette robe blanche, froissée et tachée en bas. Son maquillage avait coulé à force de pleurer. « Olivia, ma chérie, je suis tellement désolée », a-t-elle dit en me tendant le sac. « Je voulais vraiment que tu aies ça. C'est important. » J'ai pris le sac sans grande envie de l'ouvrir, mais consciente qu'elle ne partirait pas tant que je ne l'aurais pas fait. À l'intérieur, il y avait une petite boîte à bijoux contenant les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, celles que ma mère avait promis de me prêter pour le mariage, puis qu'elle avait oublié d'apporter. « Je voulais que tu les aies ce soir », a-t-elle dit d'une voix tremblante, « pour ta nuit de noces. » Pendant un instant, j'ai été touchée, puis j'ai compris. Elle cherchait à créer un moment, à se donner le beau rôle, celle qui sauve la soirée en apportant les boucles d'oreilles, comme si tout tournait encore autour d'elle. « Merci, maman », ai-je répondu d'un ton neutre. « On doit y aller maintenant. » Son visage s'est décomposé. « Tu ne veux pas les mettre ? Je pourrais t'aider. »« Non », ai-je répondu sans appel. « On part. Rentre chez toi, s'il te plaît. » Elle a fondu en larmes, mais j'ai tourné les talons pour rejoindre la voiture. James et moi avons pris la direction du nouvel hôtel que Casey avait réservé. Je jetais sans cesse des coups d'œil dans le rétro, mais cette fois, ma mère ne nous a pas suivis. Le lendemain matin, je découvre 37 appels manqués et 18 messages de sa part. J'ai éteint mon téléphone et j'ai savouré un petit déjeuner au lit avec James, bien décidé à profiter de notre départ pour Hawaï prévu l'après-midi, pour la lune de miel. Mais ma mère n'avait pas dit son dernier mot. À l'aéroport, devinez qui nous attendait à la porte d'embarquement ? Ma mère, bien installée, avec un énorme panier garni et des lunettes de soleil dedans. Je suis restée figée en l'apercevant. Comment elle a eu nos infos de vol ? A marmonné James. J'ai brusquement réalisé que j'avais partagé notre itinéraire avec mes parents, des mois auparavant, juste au cas où. Je n'aurais jamais pensé qu'elle s'en servirait de cette façon. On a essayé de l'éviter, mais elle nous a repérés et s'est ruée vers nous. « Olivia, James, je vous ai préparé quelques petites choses pour le voyage », a-t-elle lancé bien fort, attirant tous les regards. Dans le panier, il y avait de la crème solaire, des coussins de voyage, quelques snacks et un cadre photo. Et devinez quoi ? Une photo de ma mère. Pas de James, pas de moi. Juste elle, rayonnante dans sa robe blanche. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, en essayant de garder mon calme. « Je voulais vous dire au revoir comme il faut », a-t-elle répliqué, « puisqu'on ne m'a pas autorisée à venir au mariage. » Elle a prononcé cette phrase assez fort pour que tout le monde entende, m'adressant un regard qui voulait clairement dire « Tu vois, quelle mauvaise fille tu fais ?» Je l'ai prise à part. « Maman, ce n'est pas le moment, il faut que tu rentres. Je voulais juste m'assurer que vous aviez tout ce qu'il vous fallait, » a-t-elle insisté, la voix tremblante. « Je suis ta mère, après tout. » James est intervenu. « Madame Taylor, on apprécie l'attention, mais on aurait vraiment besoin d'un peu d'intimité. » Le visage de ma mère s'est fermé,
De l'intimité? Avec la famille? Je vois. Il t'a déjà monté la tête contre moi, c'est ça? Je sentais la culpabilité familière monter, mais je me suis rappelé ma robe de mariée ruinée, les mois de manipulation, et cette soirée où elle nous avait suivis. Je me suis redressée. Non, maman, c'est ma décision. S'il te plaît, rentre chez toi. Elle est repartie en sanglots, veillant à ce que tout le monde remarque sa tristesse. Une vieille dame assise à côté de moi m'a tapoté le bras en murmurant « Les histoires de famille, c'est toujours compliqué, ma petite. » J'ai simplement acquiescé, trop gênée pour donner des explications. Notre lune de miel était merveilleuse, du moins pendant les 3 premiers jours. Puis le personnel de l'hôtel a déposé dans notre chambre un immense bouquet de fleurs, accompagné d'une carte. « Tu me manques terriblement. Appelle-moi. Je t'aime, maman. » J'ai aussitôt appelé la réception. Apparemment, ma mère avait directement contacté l'hôtel et ajouté les fleurs à notre note. J'étais mortifiée. James furieux. « Comment elle a su dans quel hôtel on était ?» a-t-il demandé. Un doute m'a traversé. J'ai vérifié mes mails et compris ce que je redoutais. Elle s'était connectée à mon compte. J'avais un jour utilisé son ordinateur pour imprimer nos réservations et j'avais dû rester connectée. Elle avait accès à tous les détails de notre voyage. J'ai immédiatement changé tous mes mots de passe et activé la double authentification. Mais le mal était déjà fait. Chaque jour de notre lune de miel, il se passait quelque chose. Une bouteille de champagne, un autre bouquet, une corbeille de fruits, toujours accompagnée de petits mots pour me rappeler de l'appeler. Je ne l'ai pas fait, préférant profiter du séjour malgré ses intrusions. Avec James, on a fait du snorkeling, des randonnées, des journées farnientes à la plage. À la fin de la semaine, je me sentais enfin détendue et j'espérais que, peut-être, ma mère finirait par respecter mes limites à notre retour. Mais j'étais loin du compte. À notre retour à l'appartement, il y avait une clé sous le paillasson et une délicieuse odeur de cuisine à l'intérieur. Quand nous avons ouvert la porte, nous avons découvert ma mère en train de s'affairer dans la cuisine, préparant ce qu'elle appelait un dîner de bienvenue. « Comment êtes-vous entré ici ?» a lancé James d'un ton glacial. Ma mère a esquissé un sourire. « Oh, j'ai fait faire un double il y a des mois, quand tu m'as demandé d'arroser les plantes. Tu te souviens? Je voulais vous faire une surprise. » Impossible de me souvenir lui avoir un jour donné la permission de faire un double des clés. J'étais presque sûre que non, mais elle disait ça avec un tel aplomb que j'ai fini par douter. « Maman, tu ne peux pas débarquer chez nous comme ça !» ai-je protesté. Elle a eu l'air blessée. « Je voulais juste aider. Je savais que vous seriez crevée après le vol. » James a attrapé la clé sur le plan de travail. « Madame Taylor, on apprécie l'attention, mais on a besoin d'un peu d'intimité. Merci de ne plus venir à l'improviste. » Ma mère s'est effondrée en larmes. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai payé la moitié de ton mariage. J'essaie juste d'être une bonne mère. » J'ai senti la culpabilité monter, mais James m'a serré la main. J'ai pris une profonde inspiration. « Maman, il faut qu'on se fixe des limites. Je t'aime, mais tu ne peux pas continuer comme ça. » Elle est repartie en pleurant. J'étais mal, mais aussi soulagée de retrouver un peu de tranquillité chez nous. Ce soir-là, James et moi avons mangé le dîner qu'elle nous avait préparé. C'était délicieux, et nous avons tenté de reprendre le fil d'une vie normale. Le lendemain, j'ai repris le travail. Graphiste dans une petite agence de marketing, j'étais ravie de retrouver mes collègues et de papoter un peu. Mais à peine arrivée, j'ai remarqué des regards bizarres. Ma patronne m'a appelée dans son bureau. « Olivia, tout va bien chez toi ?» a-t-elle demandé. « Oui, pourquoi ?» Elle semblait embarrassée. « Ta mère a appelé hier. Elle nous a dit que tu faisais une dépression et que tu aurais peut-être besoin de lever le pied. Elle a demandé si on pouvait alléger ta charge de travail. » J'en suis restée sans voix. Elle a fait quoi? Elle avait l'air très inquiète. Elle a dit que tu te comportais bizarrement, que ton mari t'isolait de ta famille. J'hallucinais. Ma mère essayait maintenant de mettre son grain de sel dans ma vie professionnelle. J'ai expliqué la situation à ma patronne, qui heureusement a compris et m'a promis qu'elle ne prendrait plus d'appels de ma mère. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Dans les semaines suivantes, elle a contacté mes amis, mes beaux-parents, même notre propriétaire, racontant à chacun que j'étais instable et que j'avais besoin d'aide. Elle s'est pointée plusieurs fois à l'appartement, prétextant tout et n'importe quoi. Elle voulait soi-disant vérifier les détecteurs de fumée parce qu'elle avait rêvé que notre logement prenait feu. James et moi avons fini par changer les serrures. On filtrait nos appels. J'ai réduit ce que je partageais sur les réseaux sociaux, mais d'une manière ou d'une autre, elle parvenait toujours à s'immiscer dans notre vie. Ce qui a tout fait basculer est arrivé environ 1 mois après notre mariage. James et moi commencions à évoquer l'idée d'acheter une maison. On jetait juste un œil aux annonces sur Internet. Personne n'était au courant. Un samedi, ma mère a appelé en insistant pour qu'on déjeune ensemble. Elle semblait normale, presque désolée. J'ai accepté. James était réticent, mais il a voulu me soutenir. On s'est retrouvés dans un café en centre-ville. Ma mère était déjà installée avec un homme en costume à ses côtés. À peine arrivée, elle s'est levée d'un bond, toute excitée. « Olivia, James, je vous présente William. Il est agent immobilier. Je lui ai déjà montré des maisons pour vous. » Je suis restée figée. Sérieusement, ma mère rayonnait. « Je sais que vous pensez à acheter, alors j'ai pris les devants. William a plein de biens sympas dans mon quartier.
Ce serait parfait, non? On serait voisins. James m'a lancé un regard incrédule, comme pour demander comment elle avait pu deviner qu'on cherchait. Terrifiée, j'ai compris qu'elle avait forcément accès à quelque chose. Mes mails, l'historique de mes recherches, ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y avait pas d'autre explication. William, lui, paraissait complètement paumé. Votre mère m'a dit que vous étiez pressé de trouver. J'ai déjà organisé quelques visites cet après-midi. J'étais écœurée. Maman, je peux te parler 2 secondes? Nous sommes sortis du café. Comment t'as su qu'on regardait des annonces? Ai-je exigé. Elle a esquivé, l'air de rien. Une mère sans ces choses-là. Je veux juste t'aider. Mais comment tu l'as su concrètement? Elle a détourné les yeux. J'ai peut-être installé une appli sur ton téléphone quand tu ne faisais pas attention. C'est juste pour veiller sur toi, pour ta sécurité. Je suis restée sans voix. Elle me surveillait, lisait mes messages, mes mails, suivait mes déplacements, s'immisçait partout. Donne-moi ton téléphone, ai-je réussi à dire, la voix tremblante. Quoi? Mais pourquoi? Je veux voir l'appli que tu as installée. Elle a serré son sac à main contre elle. Ne sois pas ridicule. Je voulais juste t'aider. J'ai tenté de prendre son sac. Elle l'a arraché, et dans la confusion, il est tombé, répandant tout son contenu au sol. Au milieu de ses affaires, il y avait un petit carnet. Je l'ai ramassé, feuilleté. À l'intérieur, des notes détaillées sur mes horaires, mes discussions avec James, les endroits où nous étions allés. Elle notait tout comme une enquêtrice privée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ai-je murmuré, horrifiée. Ma mère a arraché le carnet de mes mains. Tu exagères. C'est normal pour une mère de veiller sur ses enfants. Je me suis reculée. Ce n'est pas normal, maman. C'est du harcèlement. Arrête d'en faire des tonnes, a-t-elle répliqué. Je m'occupe de toi parce que je t'aime. Je l'ai fixé, vraiment fixé, et tout m'est apparu d'un coup. La manipulation, le refus de respecter mes limites, la façon dont elle avait toujours fait tourner ma vie, même mon mariage, autour d'elle. Ce n'était pas de l'amour, c'était du contrôle. J'ai besoin de prendre mes distances, ai-je dit, d'une voix calme. Je ne veux plus te voir ni te parler pendant un moment. Son visage s'est figé. Tu ne le penses pas. Tu as besoin de moi. Non, maman, pas comme ça. Je suis retournée dans le café. J'ai attrapé la main de James et nous sommes partis. Ma mère nous a suivis sur le parking, en larmes, faisant une scène, s'accrochant à moi et me suppliant de ne pas l'abandonner. Les gens nous observaient. J'étais humiliée, mais paradoxalement soulagée. Lâche-moi, maman, ai-je dit fermement. On s'en va. Elle a fini par me lâcher, le visage déformé par la colère et la douleur. Tu le regretteras, a-t-elle lancé. Tu as plus besoin de moi que tu ne l'imagines. James et moi sommes rentrés en silence. Une fois à la maison, j'ai réinitialisé mon téléphone, changé tous mes mots de passe et appelé mon père. Je lui ai tout raconté, en lui expliquant que j'avais besoin de prendre mes distances avec maman. Il avait l'air épuisé, comme s'il s'attendait à cet appel depuis des lustres. Je vais lui parler, m'a-t-il assuré. Sois patiente, elle ne veut pas te blesser. Mais on a beau avoir de bonnes intentions, les conséquences restent. J'en avais assez d'attendre et de supporter des comportements qui me faisaient du mal. Pendant 2 semaines, plus de nouvelles de maman. Un silence qui tombait à pic. Avec James, on a continué à chercher une maison et on a finalement déniché un joli pavillon dans un quartier qu'on adorait, à une petite demi-heure de chez mes parents. On a fait une offre, acceptée sans hésiter. J'étais tellement heureuse que j'ai brisé ma règle du silence radio pour appeler papa et lui annoncer la bonne nouvelle. Il était ravi. Tout de suite, il a demandé s'il pouvait venir voir la maison. J'ai accepté, en précisant bien « Toi seul, papa, pas maman ». Il m'a promis qu'il viendrait seul. Mais le jour de la visite, qui vois-je assise côté passager de la voiture? Ma mère tirée à 4 épingles façon émission de déco, armée d'un mètre ruban et de nuancier. Je les ai rejoints dans l'allée. Papa, on en avait parlé. Il avait l'air embêté. Elle tenait absolument à voir la maison en vrai. Elle est très perturbée en ce moment. Ma mère ne m'a même pas laissé finir et s'est dirigée droit vers la porte. Ne sois pas ridicule, Olivia. Évidemment que je dois voir où ma fille va vivre. Je me suis interposée. Non, maman. J'ai demandé à papa de venir seul. J'ai besoin que tu respectes mes limites. Elle a éclaté de rire, comme si je racontais n'importe quoi. Des limites? Je suis ta mère. Oui, et moi je suis adulte. C'est à moi de décider qui entre chez moi. Elle a tenté de me contourner, mais je n'ai pas bougé. Elle a cherché de l'aide du côté de mon père, qui fixait obstinément le sol. Très bien, a-t-elle lâché, glaciale. J'attendrai dans la voiture, mais ne compte pas sur moi pour t'aider à décorer si je ne vois même pas la maison. J'ai ressenti un soulagement immense en la regardant retourner à la voiture. C'était une petite victoire, mais j'avais l'impression d'avoir remporté une grande bataille. Papa et moi avons fait le tour de la maison ensemble. Il était vraiment heureux pour nous, même s'il jetait sans cesse des regards anxieux vers la voiture où ma mère bouillonnait. À la fin, il m'a prise à part. Ta mère a trouvé une thérapeute, m'a-t-il confié à voix basse. Elle y va depuis 1 semaine. J'ai eu un mouvement de surprise. Tu es sérieux? Il a hoché la tête. Après ta coupure, elle allait très mal. Je lui ai dit qu'elle devait se faire aider si elle voulait garder un lien avec toi. Elle fait des efforts, Liv. J'étais partagée entre espoir, doute et culpabilité.
C'est bien, papa, mais j'ai encore besoin de temps. Il a compris. Au moment de partir, ma mère a baissé la vitre de la voiture. « Olivia !» a-t-elle lancé. « Je suis désolée pour la robe de mariée. Et pour t'avoir surveillée. J'en ai parlé avec le Dr. Quinn. Ce n'était pas de vraies excuses, mais c'était déjà un début. J'ai acquiescé de loin, sans m'approcher. Un pas après l'autre. Les semaines suivantes ont été paisibles. Avec James, on a finalisé l'achat et commencé à s'installer. Ma mère gardait ses distances, même si papa disait qu'elle poursuivait sa thérapie. J'étais prudemment optimiste. Puis est arrivé le jour de la pendaison de crémaillère. On avait invité les proches et la famille, y compris mes parents. J'étais tendue à l'idée de revoir ma mère, mais j'espérais que la thérapie lui avait fait comprendre ce que signifiaient les limites. Tout se passait bien. Ma mère est arrivée avec papa, une belle plante verte en main. Elle était d'une discrétion inhabituelle, presque timide, à tel point que c'en était déconcertant. Elle a félicité pour la maison puis s'est tenue à l'écart, discutant à voix basse avec ma tante. J'ai commencé à souffler. Peut-être bien que les choses changeaient. Peut-être que la thérapie portait ses fruits, jusqu'à ce que je la surprenne en train de parler à la mère de James dans la cuisine. « Évidemment que je vais les aider à redécorer », disait-elle. Olivia a toujours eu un goût, disons, particulier. Tu te souviens des couleurs de son mariage? Heureusement que je suis intervenue. La mère de James avait l'air gênée. Moi, j'ai trouvé son mariage magnifique, a-t-elle répondu. Ma mère a ri. Oui, une fois que j'avais tout rattrapé. Le projet de départ, c'était une catastrophe. Et cette maison? N'en parlons même pas. Ces rideaux seront les premiers à disparaître. J'ai senti ce vieux nœud se resserrer dans mon ventre. Elle n'avait pas changé, elle était juste devenue plus subtile dans sa façon de tout vouloir contrôler. Je suis entrée dans la cuisine. « Maman, tu peux venir dehors 2 minutes ?» Dans le jardin, je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai entendu ce que tu disais à la mère de James sur la décoration. Elle a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je faisais juste la conversation. Non, tu étais déjà en train de prévoir de t'imposer chez nous, comme pour notre mariage. Elle a poussé un soupir théâtral. Tu es tellement susceptible, Olivia. C'est pour ça que je m'inquiète pour toi. Tu montes tout en épingle. Je ne dramatise pas. Je pose des limites. C'est notre maison. On la décorera à notre goût. Très bien, a-t-elle coupé, sèchement. Fais comme tu veux, mais ne viens pas pleurer si ton salon ressemble à une chambre d'étudiant. J'ai pris une grande inspiration. Maman, je crois qu'il vaut mieux que tu partes. Quoi? Mais la fête vient à peine de commencer. Je sais, mais je pense que tu n'es pas encore prête à accepter mes limites. Son visage s'est fermé. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, la thérapie, les excuses, rien n'est jamais assez avec toi, n'est-ce pas? Je n'ai pas flanché. La thérapie, c'est pour toi, maman, pas pour moi. Et le vrai changement, ça prend du temps. Furieuse, elle a filé vers la voiture, entraînant papa avec elle. Il m'a lancé un regard désolé, tandis qu'elle le tirait dehors. Après leur départ, j'ai retrouvé James dans le salon. Ma mère est partie, lui ai-je soufflé. Il m'a pris dans ses bras. J'ai entendu. Ça va? J'ai acquiescé. Oui, en fait, ça va. Et c'était vrai. Pour la première fois, j'avais posé une limite sans me sentir coupable ensuite. C'était un vrai soulagement. Le lendemain, ma mère a envoyé un message groupé à toute la famille. Olivia m'a mise dehors de sa pendaison de crémaillère. Après tout ce que j'ai fait pour elle, prier pour elle, elle n'est plus elle-même ces temps-ci. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer sous les messages inquiets des proches. Certains prenaient en son parti, m'accusant d'être cruelle avec ma pauvre mère. D'autres, comme ma tante Patricia, m'avaient envoyé des messages privés pour me soutenir. J'ai choisi de rester en dehors de tout ce cirque. J'ai simplement bloqué le numéro de ma mère et demandé à mon père de jouer l'intermédiaire entre elle et moi pendant un temps. Il a accepté, épuisé mais compréhensif. 2 mois de tranquillité se sont écoulés. Le temps pour James et moi de prendre nos repères dans notre nouvel appartement. Mon père m'a appris que ma mère continuait à voir sa psy, qui aurait même évoqué, à voix basse, de possibles tendances narcissiques chez elle, comme s'il me confiait un lourd secret de famille. Je commençais à envisager de reprendre contact, à condition de poser des limites claires, mais en lui laissant une nouvelle chance. Et puis, la fameuse lettre recommandée est arrivée. Elle venait d'un cabinet d'avocats qui m'enjoignait de rendre tous les objets appartenant à Barbara Taylor que je possédais encore. La liste qui l'accompagnait était absurde. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, plusieurs meubles qu'on m'avait offerts pour mon mariage, et, cerise sur le gâteau, mon album de mariage que ma mère n'avait même jamais aperçu et qu'elle ne m'avait certainement pas offert. Affolée, j'ai immédiatement appelé mon père. « Tu étais au courant de cette histoire ?» Il avait l'air accablé. « Elle en parle depuis des semaines. J'ai essayé de la raisonner, mais tu sais bien qu'elle ne lâche jamais le morceau. J'étais hors de moi. Ce sont des cadeaux. Elle ne peut pas tout reprendre sous prétexte qu'elle est en colère. Je sais, ma chérie. Sa psy pense que c'est sa manière de tenter de reprendre le contrôle. Elle a l'impression de ne plus rien avoir sur toi. » J'ai raccroché pour joindre une amie avocate. Après avoir lu la lettre, elle m'a rassurée. Légalement, ces cadeaux m'appartenaient. Elle m'a proposé de rédiger une réponse officielle pour le faire savoir. 1 semaine plus tard,
Ma mère est passée à la vitesse supérieure. Elle s'est présentée chez nous en sachant que j'étais au travail et a essayé de convaincre James de la laisser entrer pour récupérer ses affaires. Devant son refus, elle a menacé d'appeler la police pour signaler un vol. James m'a appelé aussitôt. Je suis rentrée en urgence et j'ai trouvé ma mère sur le pas de la porte, en larmes devant un policier qui peinait à comprendre comment des bijoux de famille pouvaient se retrouver au cœur d'une pseudo-affaire de vol. Heureusement, le policier a vite saisi qu'il s'agissait d'une dispute familiale et non d'un délit. Il a expliqué à ma mère que, si elle estimait que les objets lui appartenaient, elle devrait passer par un tribunal civil, puis il est reparti. Ma mère s'est tournée vers moi, le visage à la fois furieux et presque satisfait. « Tu vois ce que tu me forces à faire ? Je n'en serais jamais arrivée là si tu ne m'y avais pas poussé. » J'étais scandalisée. « C'est toi qui as appelé la police. Pour des boucles d'oreilles que tu m'as offertes. Je ne te les ai jamais données pour de bon, » a-t-elle répliqué. « Ce sont des biens de famille. Ils sont à moi. » James a posé calmement la main sur mon épaule. « Barbara, tu ferais mieux de partir maintenant. » Ma mère lui a lancé un regard noir, rempli de haine. « Tout ça, c'est à cause de toi. Tu l'as retourné contre moi. » Je me suis interposée. « Non, maman. C'est toi tout ça. Tu as cherché à me contrôler toute ma vie. Et maintenant, je me défends. » Elle m'a longuement fixée, puis a tourné les talons pour rejoindre sa voiture. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti un drôle de mélange de tristesse et de soulagement. Le soir même, j'ai envoyé un long mail à ma mère. Je lui ai expliqué à quel point son comportement m'avait blessée, depuis l'histoire de la robe de mariée jusqu'à l'intervention de la police. Je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais envisager une relation avec elle que si elle respectait mes limites. J'ai aussi précisé que j'étais partante pour une thérapie familiale, si elle souhaitait vraiment travailler sur notre relation de manière saine. Je n'attendais rien, mais sa réponse est arrivée dès le lendemain matin, très brève. « Je suis désolée que tu le vois comme ça. Quand tu seras prête à t'excuser pour la façon dont tu m'as traitée, on pourra discuter. » Je l'ai montré à James, qui a haussé les épaules. Aucun vrai regret, classique. J'ai acquiescé, déçu, mais sans surprise. Et maintenant, il a pris ma main. Maintenant, on vit notre vie. Peut-être qu'elle comprendra un jour, ou pas. Il avait raison. Je ne pouvais ni contrôler ma mère, ni la forcer à changer. Je ne maîtrisais que mes réactions. Une semaine plus tard, mon père m'a appelé. « La psy de ta mère aimerait vous voir toutes les deux. Une sorte de médiation. Tu accepterais d'essayer ?» J'ai réfléchi et accepté, à condition que la rencontre ait lieu sur un terrain neutre, sous la supervision de la thérapeute. Mon père avait l'air soulagé. Je m'en occupe. Rendez-vous a donc été pris pour le samedi suivant, au cabinet de la psy. J'étais nerveuse mais pleine d'espoir, me disant que, peut-être, c'était un tournant. Je suis arrivée en avance et j'ai attendu dans la salle d'attente. Lorsque ma mère est entrée avec mon père, elle semblait changer, presque rapetissée, moins sûre d'elle. Elle m'a adressé un sourire timide. Le Dr Quinn, une femme d'une 50aine d'années à l'air chaleureux, nous a invités à entrer dans son bureau. Elle a expliqué qu'elle travaillait avec ma mère sur la notion de limite et sur la prise de conscience des comportements de contrôle. Barbara a entamé un vrai travail sur elle-même, a-t-elle dit. Elle tenait à cette séance pour partager avec toi certaines de ses prises de conscience, Olivia. Ma mère, la gorge nouée, a pris la parole. J'ai beaucoup parlé de notre relation avec le Dr Quinn. Elle m'a aidé à voir que certains de mes comportements n'étaient pas acceptables. J'ai acquiescé, attendant la suite. J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, a-t-elle continué. Mais le Dr Quinn m'a fait comprendre que ce que je crois être le mieux n'est pas forcément ce dont tu as envie ou besoin. Et ça a été dur à admettre pour moi. Ce n'était là pas vraiment des excuses, mais c'était plus de lucidité que je n'en avais jamais entendu de sa part. L'histoire de la robe de mariée, a-t-elle ajouté, la voix tremblante. C'était impardonnable. J'étais jalouse, Olivia. Tu étais si belle, et je me suis sentie invisible, vieillissante, mais ça n'excuse rien. Les larmes me sont montées aux yeux. Merci de l'avoir reconnu, maman. Le Dr Quinn nous a alors guidés pour discuter des limites à poser. Ma mère avait parfois du mal, retombait dans ses vieux travers, mais la thérapeute la ramenait doucement sur le bon chemin. À la fin de la séance, on s'est mis d'accord sur quelques règles de base pour essayer de reconstruire notre relation. Ma mère avait promis d'appeler avant de venir et de respecter nos choix concernant la maison. Elle s'était engagée à ne pas contacter mon travail ni mes amis pour parler de moi. De mon côté, je devais prendre régulièrement de ses nouvelles et l'inclure dans notre vie autant que possible, mais de manière appropriée. Ce n'était pas idéal, mais c'était un début. Avant de partir, elle m'a tendu un petit sac en disant « Je veux que tu aies ça ». À l'intérieur, il y avait les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère. « Sans condition », a-t-elle ajouté, « elles sont à toi ». Je les serrai dans mes bras, avec une prudente lueur d'espoir que, peut-être, les choses pouvaient évoluer. Les semaines suivantes, elle a vraiment joué le jeu. Elle appelait avant de passer au lieu de débarquer sans prévenir, demandait avant de donner son avis, et quand elle dépassait les bornes, ce qui arrivait encore, elle s'en rendait compte et s'excusait. Ce n'était pas parfait. Il y a eu des moments tendus, des rechutes, mais peu à peu, on a commencé à recoller les morceaux et à retrouver un peu de confiance.
3 mois après notre première séance de thérapie, James et moi avons invité mes parents à dîner. Pour une fois, ma mère est arrivée simplement avec une bouteille de vin et une plante. Pas une montagne de décorations ou de conseils non sollicités. Pendant le repas, elle a demandé quels étaient nos projets pour la maison. Quand j'ai évoqué mon envie de peindre le salon en bleu, elle a commencé à réagir, puis s'est ravisée. « Quoi » ai-je lancé. Elle a souri. J'allais dire beige, mais après tout, c'est ta maison. Bleu, ce sera joli. Ce n'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était une vraie avancée. Ma mère apprenait à lâcher prise et moi, je réalisais que les gens pouvaient changer, même si ça prend du temps. Avant de repartir, elle m'a serré fort. « Je suis fière de toi, Olivia », a-t-elle murmuré. « Tu as une belle maison et un mari formidable. Tu as bien fait les choses. » Pour une fois, elle ne ramenait pas tout à elle. Elle me voyait vraiment, peut-être pour la première fois. Une fois la porte refermée derrière eux, James m'a attiré contre lui. « Ça s'est bien passé », a-t-il soufflé. J'ai hoché la tête, blotti contre sa poitrine. « Oui, c'est vrai. Tu crois que ça va durer ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas, mais je sais que je saurais faire face, quoi qu'il arrive. Et c'était la pure vérité. Que ma mère poursuive ses efforts ou retombe dans ses vieux travers, j'avais trouvé ma voie, appris à poser des limites et compris que j'étais plus forte que je ne le pensais. Le chemin n'était pas terminé. Il restait d'autres défis, d'autres discussions, d'autres moments de progrès ou d'agacement. Mais pour la première fois, j'avais de l'espoir pour notre avenir. Pas seulement pour James et moi, mais aussi pour ma relation avec ma mère. En regardant autour de moi, dans notre maison imparfaite, mais à notre image, avec ses futurs murs bleus et ses meubles dépareillés, je me sentais sereine. C'était notre vie, selon nos règles, et personne, pas même ma mère, ne pourrait plus me l'enlever. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un sentiment d'optimisme nouveau, comme si on avait vraiment franchi une étape avec ma mère. James dormait encore à côté de moi, et je repensais à tout ce qui avait changé ces derniers mois, de la crise de la robe de mariée à la police sur notre palier, jusqu'à ce dîner étonnamment agréable. Un vrai progrès, non ? Mon téléphone a vibré, un message de mon père. « Ta mère passe une bonne journée, elle pense commencer un jardin comme le tien. » J'ai souri. Mon jardin, c'était 3 plants de tomates et quelques herbes, mais c'était agréable qu'elle remarque enfin quelque chose que j'aimais sans essayer de s'en mêler. Petite victoire. J'ai répondu avec un pouce levé et je me suis levée pour préparer le café. Alors que je versais ma première tasse, la sonnette a retenti. Il était à peine 8 heures, un dimanche matin. J'ai jeté un œil par le Judas et, sans grande surprise, c'était ma mère. Adieu la résolution d'appeler avant de passer. J'ai ouvert la porte, encore en pyjama. « Maman, qu'est-ce que tu fais là à cette heure ?» Elle était habillée comme pour aller bruncher, un grand sac de courses à la main. Je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais déposer ça. Elle est entrée directement dans la maison. « Dans le coin à 8 heures un dimanche ?» ai-je lancé en la suivant au salon. Elle a balayé ma remarque d'un geste. « Tu sais bien que je suis matinale. Regarde ce que j'ai trouvé. » Elle a renversé le contenu de son sac sur la table basse. Des dizaines d'échantillons de peinture, tous dans les tons de beige et de crème. « Je sais que tu as parlé de bleu pour le salon, » a-t-elle dit en déployant les échantillons. Mais je me suis dit que tu voudrais peut-être voir d'autres options. Le bleu, c'est quand même froid, non ? J'ai pris une grande inspiration. Maman, on en a déjà discuté. Avec James, on veut du bleu. Elle m'a lancé ce regard blessé que je connaissais trop bien. J'essaie juste d'aider. Ces tons neutres iraient tellement mieux avec tes meubles. James est apparu, un peu ébouriffé, dans l'embrasure de la porte. Tout va bien ? Ma mère s'est illuminée. James, tu tombes bien. Aide-moi à convaincre Olivia que le beige serait tellement plus joli ici que le bleu. Il m'a lancé un regard interrogateur. Je lui ai fait signe que non. En fait, Barbara, a-t-il répondu avec précaution, on est vraiment décidé, ce sera bleu. On a déjà commandé la peinture. Le visage de ma mère s'est assombri. Ah, donc j'ai perdu ma matinée. Le chantage affectif, fidèle au poste. Maman, ai-je essayé en gardant mon calme, tu te souviens de ce qu'on a vu avec le Dr Quinn sur le respect de nos choix ? Elle a commencé à ramasser ses échantillons d'un geste agacé. Très bien, faites de votre pièce une piscine. Qu'est-ce que j'en sais ? Ça fait juste 30 ans que je décore des maisons. J'ai senti l'angoisse familière monter, comme si tous les progrès s'effacèrent d'un coup. Mais soudain, elle s'est arrêtée, a fermé les yeux, inspiré profondément, puis a lâché, presque à voix basse. Je suis désolée, ce n'était pas respectueux. C'est votre maison, c'est à vous de choisir. J'étais tellement surprise que je l'ai simplement dévisagée. James aussi avait l'air bluffé. Merci, ai-je réussi à dire. Elle a hoché la tête, encore un peu contrariée. Le Dr Quinn m'a conseillé d'essayer de me reprendre quand je deviens trop directive. Ce n'est pas facile. J'apprécie tes efforts, ai-je ajouté. Elle a terminé de ranger ses échantillons. Bon, je vais y aller. Désolée d'être passée si tôt. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, je l'ai retenue. Maman, la prochaine fois, tu pourrais appeler avant ? Elle s'est retournée, visiblement gênée. Oui, les limites. Je vais essayer de m'en souvenir. Une fois qu'elle fut partie,
James et moi nous sommes échangés un regard abasourdi. « Tu as vu ? Elle s'est vraiment excusée. Elle est partie sans faire tout un drame ?» a-t-il murmuré, encore incrédule. J'ai hoché la tête, sans trop y croire non plus. Je crois que la thérapie commence enfin à faire effet. Les semaines suivantes, ma mère a continué à faire des efforts. Parfois, elle glissait puis se reprenait. Ce n'était pas parfait. Elle appelait encore un peu trop, et il lui arrivait de passer par hasard, dans notre quartier. Mais tout de même, ça changeait. Et puis, vint le jour où nous avons appris que j'étais enceinte. Ce n'était que le début, à peine 6 semaines, mais on était aux anges. On a décidé de l'annoncer à nos parents au dîner du dimanche. Mon père était fou de joie, les yeux humides. Il m'a serré contre lui. Ma mère, elle, a eu une réaction plus étrange. Elle a souri, nous a félicités, mais c'était surjoué, trop minutieusement contrôlé. Après le repas, elle m'a suivi dans la cuisine pendant que je débarrassais. « Alors, un bébé ?» a-t-elle lancé en prenant appui sur le plan de travail. « C'est merveilleux. Merci, maman. On est super contents. » Elle a hoché la tête, l'air songeur tout en grattant son vernis. « Tu sais, je me disais que je pourrais transformer ma salle de couture en chambre pour quand le bébé viendra dormir chez moi. » Je me suis figée, une assiette à la main. « C'est gentil, mais tu ne crois pas que c'est un peu tôt ? Je n'en suis qu'au tout début. »« Il n'est jamais trop tôt pour anticiper. » a-t-elle répondu d'un ton faussement léger. « Et puis tu auras besoin d'aide, forcément. Toutes les jeunes mamans en ont. Je pensais venir m'installer chez vous les premières semaines, peut-être même rester 1 mois. Voilà, on y arrivait. Maman, on n'a pas encore réfléchi à tout ça, ai-je répliqué prudemment. Quand ce sera le moment, James et moi déciderons de ce qui nous convient. » Son sourire s'est fait plus tendu. « Tu auras besoin d'aide, c'est tout ce que je dis. » J'ai terminé de remplir le lave-vaisselle, puis je me suis tournée vers elle. « On te demandera si besoin, d'accord ? Pour l'instant, on essaie surtout de profiter de la grossesse, sans stress. » Elle a paru vouloir répliquer, puis s'est contentée d'acquiescer. « Bien sûr, comme tu veux. » J'étais fière d'elle d'avoir réussi à se retenir, et je l'ai mentionné au Dr Quinn à la séance de thérapie familiale suivante. Ma mère tenait le rythme. Elle venait à chaque rendez-vous. Moi, 1 sur 2. C'est très encourageant, a approuvé le Dr Quinn. Barbara, comment vous êtes-vous sentie en entendant Olivia fixer cette limite ? Ma mère s'est remuée sur sa chaise, un peu peinée, comme si on la mettait à l'écart de sa future petite fille. Au début, j'ai eu du mal, mais en repensant à ce qu'on s'est dit, je me suis rappelé que ces limites ne voulaient pas dire qu'elle me rejetait. Le Dr Quinn a acquiescé, chaleureuse. C'est une vraie avancée. Ma mère m'a regardée. Je suis juste heureuse de pouvoir partager tout ça. Parfois, j'oublie que tu dois le faire à ta façon. C'était sans doute la remarque la plus juste que je l'ai jamais entendue prononcer. J'ai saisi sa main. Merci, maman. Ça me touche énormément. Au fil de la grossesse, elle a globalement tenu sa promesse de respecter nos choix. Elle demandait avant d'acheter quoi que ce soit. Elle ne débarquait plus à l'improviste. Enfin, plus qu'1 fois par semaine, soyons honnêtes. Et elle n'a même rien dit quand on a choisi de peindre la chambre du bébé en vert, alors qu'elle rêvait de rose. Mais plus la date approchait, plus je la sentais nerveuse. Les appels se multipliaient. Elle m'envoyait des articles sur tous les risques possibles autour de l'accouchement et glissait mine de rien qu'elle avait libéré tout son agenda autour du terme. À 38 semaines, elle m'a appelée, paniquée, parce que je n'avais pas répondu à son appel précédent. « J'allais venir chez toi. J'ai cru que tu étais peut-être en train d'accoucher toute seule. »« Maman, j'étais juste sous la douche. » ai-je soupiré. « Et James travaille à la maison maintenant, tu te souviens ? Je ne suis pas seule. » « Eh bien, envoie au moins un texto avant de filer sous la douche, histoire qu'on ne s'affole pas, » a-t-elle bougonné. J'ai éclaté de rire. « Impossible, désolé. Promis. On t'appellera quand ça commencera, d'accord ? Mais tu m'appelles d'abord, avant tout le monde, » a-t-elle insisté. Je n'ai pas donné suite. Finalement, j'ai perdu les os à 3h du matin, un mardi, 2 jours avant la date prévue. On a choisi de rester un peu à la maison avant de partir à la maternité. J'étais focalisée sur ma respiration, pas question d'appeler qui que ce soit dans l'immédiat. On est arrivé à l'hôpital vers 7h. Tout s'est enchaîné très vite. James a prévenu nos parents pendant qu'on m'installait. Ma mère a décroché à la première sonnerie, comme si elle dormait téléphone en main. « Elle arrive », m'a annoncé James en raccrochant, l'air soucieux. Elle avait l'air survoltée. J'ai hoché la tête, puis j'ai grimacé sous l'effet d'une contraction. « Interdis-lui d'entrer en salle d'accouchement, s'il te plaît. » Il m'a serré la main. Je veille au grain. Ma mère a débarqué 20 minutes plus tard, a fait irruption dans la chambre, sans frapper, maquillée à la perfection et habillée comme pour un grand événement, manifestement prête depuis des lustres. « Je suis là !» s'est-elle exclamée, comme si sa présence était indispensable à ce moment. Les contractions sont espacées de combien ? On-t-elle examiné ? La poche des os s'est rompue toute seule, ou on a dû intervenir ? L'infirmière était un peu déconcertée par ce feu roulant de questions. James est intervenu avec diplomatie. « Barbara, si on allait dans le couloir, pour laisser l'infirmière s'occuper d'Olivia. » Ma mère a fait la moue. « Mais je suis sa mère, c'est normal que je sois là. » J'allais répondre, mais une contraction plus forte m'a coupé net. Je me suis agrippée à la rambarde, focalisée sur ma respiration.
Une fois la vague passée, j'ai relevé la tête vers elle. J'ai vraiment besoin d'être un peu tranquille. Tu peux patienter dans la salle des familles? James te tiendra au courant. Son visage s'est assombri, mais à ma grande surprise, elle a acquiescé. Bien sûr, comme tu veux. Elle s'est penchée pour m'embrasser le front. Je reste juste à côté si tu as besoin de moi. Dès qu'elle fut sortie, l'infirmière m'a lancé un regard approbateur. Bravo. C'est important de poser des limites, surtout à ce moment-là. Le travail a ensuite bien avancé. Ma mère n'arrêtait pas d'envoyer des messages à James pour avoir des nouvelles. Il répondait comme il pouvait, entre deux contractions. À un moment, elle a même écrit qu'elle allait simplement jeter un œil pour voir comment j'allais. James s'est planté devant la porte, façon videur de boîte, et elle a essayé de passer 3 fois. À chaque tentative, il l'a repoussée, gentiment, mais fermement. Elle va très bien, mais elle a besoin de rester concentrée, lui a-t-il assuré. Je te promets, on t'appelle dès qu'il y a du nouveau. Puis, au bout de 6 longues heures, notre fille est arrivée. Emma Rose, 3,3 kg, en pleine forme et absolument superbe. Une fois que les médecins m'avaient auscultée et que j'avais pu la tenir un moment, James est parti chercher ma mère qui attendait dehors. Elle est entrée, les yeux pleins de larmes. « Oh, Olivia !» a-t-elle soufflé en découvrant Emma. « Elle est parfaite. » J'ai simplement acquiescé, trop crevée et trop heureuse pour trouver mes mots, tout en l'invitant à s'approcher. « Je peux la prendre dans mes bras ?» a-t-elle demandé, d'une voix étonnamment timide. « Évidemment », j'ai dit, en lui confiant Emma tout doucement. Ma mère a alors serré son unique petite fille contre elle avec une tendresse infinie, lui glissant des mots doux à l'oreille. « Bonjour, jolie demoiselle, je suis ta grand-mère. » Puis elle a levé les yeux vers moi, submergée d'émotion. « Merci de me laisser vivre ce moment. » Dans sa façon de le dire, il y avait quelque chose de profondément touchant, comme si ce n'était pas un acquis pour elle, mais un cadeau pour lequel elle me remerciait sincèrement, au point de me tirer les larmes. « Merci d'avoir respecté mon besoin d'espace pendant l'accouchement. » ai-je soufflé. « Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi. » Elle m'a adressé un sourire un peu gêné. La semaine dernière, le Dr Quinn et moi, on a fait toute une séance sur les frontières à poser lors d'un accouchement. Elle m'a fait répéter ce que je pourrais dire si tu me demandais de l'espace. J'ai éclaté de rire. « Sérieusement? Vous avez fait des jeux de rôle et tout ?» Ma mère a confirmé, un brin amusé. C'était gênant, mais apparemment ça a servi. Les jours suivants à la maternité ont été étonnamment sereins. Ma mère venait pendant les heures de visite, jamais sans m'envoyer un message au préalable. Elle apportait toujours un petit plat pour James, quelques magazines pour moi. Elle ne prenait Emma dans ses bras que lorsqu'on le lui proposait, sans jamais s'imposer. Elle est même venue à ma rescousse un jour où une infirmière trop insistante voulait absolument compléter avec du lait artificiel. « Ma fille sait ce qui est bon pour son bébé », a-t-elle lancé avec assurance. J'en suis restée bouche bée. En rentrant à la maison avec Emma, il était clair que ma mère mourait d'envie de nous donner un coup de main pour sa chambre. Mais elle s'est retenue. Tout ce qu'elle a fait, c'est déposer un petit ours en peluche dans le lit, avec un mot « Pour Emma », avec tout l'amour de mamie. La première semaine à la maison est passée dans une brume de tétés, de couches et de nuits quasiment blanches. Ma mère envoyait un message chaque jour, mais ne venait jamais sans y être invitée. Quand elle était là, elle donnait un vrai coup de main. Lessive, repas, un peu de garde-bébé pour que je puisse enfin prendre une douche. Elle ne critiquait rien, ne cherchait pas à imposer sa façon de faire. Un après-midi, 2 semaines après la naissance, je suis sortie de la chambre après une sieste. Et je l'ai trouvée dans le salon, Emma dans les bras, en train de fredonner une vieille berceuse dont je me souvenais à peine. Je me suis arrêtée, attendrie par la simplicité de la scène. Ma mère a levé les yeux, m'a vue. Elle s'agitait, et James devait prendre un appel pour le boulot, a-t-elle expliqué vite. « J'espère que ça ne te dérange pas si je l'ai prise. »« Bien sûr que non, » ai-je répondu en m'installant face à elle. « Tu es sa grand-mère. » Elle a souri, regardant tendrement Emma. « J'essaie vraiment de bien faire, Olivia, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Je l'ai remarqué, » ai-je soufflé. « Et tu n'imagines pas comme ça me touche. » Elle est restée silencieuse un moment, continuant de bercer Emma. Je réfléchis beaucoup à tout ça. Le Dr Quinn m'a aidé à comprendre que j'ai toujours eu peur de ne plus compter, d'être mise de côté. Quand tu t'es mariée, j'ai eu l'impression de te perdre. Et maintenant, avec Emma, j'avais peur de ne plus servir à rien. Je lui ai pris le bras. « Maman, j'aurai toujours besoin de toi, juste pas de la façon dont tu l'imaginais. J'ai besoin de ton soutien, de quelqu'un qui respecte mes choix, même s'ils ne sont pas les tiens. » Elle a hoché la tête, les yeux pleins de larmes. « J'essaie d'y parvenir. Ce n'est pas évident à mon âge, tu sais. Mais tu y arrives ?» ai-je souri. Et c'est tout ce qui compte. Elle m'a rendu Emma avec 1000 précautions. Elle te ressemble tellement, bébé. Le même petit nez. On était restés là à discuter de tout et de rien, à savourer ce moment, sans drame ni tension, juste une mère, sa fille et un bébé tout neuf. Avant de partir, ma mère s'est arrêtée sur le pas de la porte. Je me disais, si jamais toi et James avez envie d'une soirée rien qu'à vous, je serais ravie de garder Emma, mais seulement quand vous en aurez envie, bien sûr. J'ai souri. Ce serait chouette, maman. Peut-être dans quelques semaines. Elle a acquiescé, visiblement heureuse, sans insister.
Quand tu voudras, tu n'auras qu'à me le dire. Une fois parti, James est sorti de son bureau. Ça s'est bien passé? A-t-il demandé. Oui, ai-je répondu en regardant Emma endormie dans mes bras. Vraiment bien.